Bonjour, je suis le docteur Joya. C'est un honneur et un plaisir pour moi de faire encore, comme d'habitude, cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la stérilité masculine. Oui, les hommes peuvent être stériles dans un couple. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker nos vidéos. Ceci nous permettra d'avoir une bonne visibilité sur Internet et aussi à chaque fois que nous allons mettre une vidéo en ligne pour expliquer les problèmes de stérilité, vous serez notifiés. Ceci dit, je vous invite à vous installer confortablement car aujourd'hui, nous allons parler uniquement des hommes. Oui, les hommes sont parfois stériles, mais ils ne le savent. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant. Avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leur flagelle, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Mesdames et messieurs, surtout messieurs, est-ce que vous savez que du jour au lendemain devenir stérile? Ce n'est pas parce que vous avez eu à faire des enfants par le passé avec une dame partie que automatiquement, quand vous allez rencontrer une nouvelle, vous allez l'enceinte facilement. Attention. Il existe ce qu'on appelle la stérilité secondaire. Il s'agit de la situation d'un homme ou bien d'une femme qui a déjà eu à faire 1 ou 2 ans, mais qui présentement ne parvient plus. Ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas de vaccin pour cela. Ce n'est pas parce qu'on a eu à faire des enfants qu'on va continuer à en faire. Mais cependant, il arrive souvent que les hommes soient piégés. Oui, qu'ils soient piégés et que l'orgueil de l'homme prenne le dessus. Ça se passe souvent comment? Vous rencontrez une dame qui n'arrive pas à tomber enceinte. Après examen,
Il s'avère qu'elle a des trompes bouchées. Elle a des fibromes, des kystes, des myomes. Elle a même une endométriose ou bien une endométrite. Et il peut arriver qu'elle ne voit pas ses menstrues. Dans ce cas, l'homme pense à 100% que c'est cette dernière le problème. Au point où il peut donner de l'argent pour faire tel ou tel examen, tel ou tel traitement et attendre juste que la situation se régularise pour qu'il puisse enceinter la femme. Et souvent, nous sommes curieux de demander à ce monsieur de faire un spermogramme et parfois ce n'est même pas le monsieur qui se justifie, c'est la dame. Non, docteur, il a fait l'enfant avec une fille. Lorsqu'il était au collège, il a fait un enfant. Et c'est un homme marié, docteur, il a 4 enfants avec sa femme. Et docteur, sa femme qui est partie avec un bébé de 6 mois. Ce n'est pas une justificative ou une réponse si on s'en tient au processus de la fécondation humaine sur le plan de la science. Parce que sur le plan de Dieu, c'est autre chose. D'accord, monsieur, au fur et à mesure que les années passent, il peut arriver que votre sperme, le sperme c'est ce que tout le monde connaît, les femmes ont déjà vu le sperme, mais le monsieur lui-même a déjà vu son sperme, que ça se dégrade. Et lorsque le sperme est dégradé, ce sont les spermatozoïdes que personne n'a jamais vus avec les yeux, sinon avec le microscope, qui vont prendre un coup. On va avoir des spermatozoïdes qui deviennent très fatigués, ils ne bougent plus du tout. On va avoir des spermatozoïdes qui meurent très rapidement. On va se retrouver dans une situation où on n'en a même plus. On parle d'azospermie, absent de spermatozoïdes. Et dans une certaine mesure, on a plein de spermatozoïdes, mais qui sont mal formés. Et face à cette situation, vous ne le saurez jamais. Ça ne pique pas, ça ne fait pas mal. Et le plus souvent, comment est-ce qu'on fait pour détecter cela? C'est lorsqu'une dame nous contacte pour son problème et qu'après l'avoir soigné, elle n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Docteur, je vous remercie beaucoup. Je suis allé faire une radio des trompes. Mes trompes passent maintenant. Mes trompes sont perméables. Docteur, j'ai plus de fibromes. Docteur, mes règles sont revenues normalement. Pourquoi est-ce que je ne tombe pas toujours enceinte? Et quand on demande, on suggère à la dame de demander à son monsieur de faire le spermogramme. Parfois, elle est dubitative, mais elle dit celui-là ne peut même pas le faire, donc, parce qu'il a des enfants. Et monsieur ayant la sagesse, parfois va faire un spermogramme et il est choqué du résultat. Il y a des hommes qui nous demandent souvent, docteur, est-ce que mes 2 enfants-là sont de moi? Parce que lorsque je vois la OATS, oligo-asténospermie sévère, est-ce que c'est possible que ce soit moi? Oui. À un moment donné, vos spermatozoïdes étaient très bien. Ça pouvait féconder autant de femmes que vous pouvez. Mais depuis que vous avez rencontré cette dame et que le problème de bébé s'est imposé dans la maison, monsieur, vous stressez sans le savoir. Et lorsque vous stressez, vos spermatozoïdes prennent un coup. Voilà pourquoi nous vous encourageons, monsieur, mes chers messieurs, qui ont des dames qui ne tombent pas enceintes, d'aller faire un spermogramme. C'est quoi le spermogramme? C'est ce que je vais vous expliquer. Ne quittez surtout pas. Et surtout, pour en savoir plus sur nos activités, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez nos vidéos. Et grâce à cela, nous, on aura une visibilité. Dès que vous allez taper sur YouTube, vous allez nous voir. Et aussi, ça va vous permettre, à chaque fois qu'on met une vidéo en ligne, d'être notifié. Dr Joya a mis une vidéo en ligne et vous irez voir si ce problème dont Dr Joya parle vous ressemble. Est-ce votre cas? Voilà. Dans un instant, ne quittez pas et je vous reviens après. Un spermogramme doit être réalisé dans les règles de l'art. Et pour cela, il vaut mieux aller dans un laboratoire de référence. Vous avez là une première page, une deuxième page, une troisième page, une quatrième page et voire même une 5e page. D'accord? Nous allons revenir sur la première page, spermogramme. Ici là, caractères généraux.
Méthode de collection, comment ce monsieur a fait pour donner du sperme? Par masturbation. Vous voyez que la meilleure façon de donner un échantillon analysé, c'est par masturbation. Mais vu nos convictions personnelles, on peut avoir des blocages. Abstinence, 6 jours. Il a pris 6 jours sans faire des rapports pour aller faire ce fameux spermogramme. Caractère physique. L'aspect du sperme. Son sperme est comment? Homogène. D'accord? Quand on regarde à l'œil nu, on ne se pose pas des questions. La couleur, elle est blanchâtre, c'est normal. Le pH de ce monsieur est de 8, ce qui est plutôt bien. Le volume qu'il a émis, il a émis 2 milli. D'accord? 2 milli. Et on nous dit qu'entre 1,5 et 6 milli, ça fait l'affaire. D'accord? Voilà une seringue graduée en milli. Voilà. Ce monsieur, il a donné cette quantité de sperme. 2 milli. C'est suffisant pour enceinte plusieurs femmes. Et on dit même que jusqu'à 1 milli, ça, c'est bon. 1 milli, c'est environ 5 gouttes de sperme. 5 gouttes de sperme, c'est suffisant pour enceinte une femme. D'accord, nous sommes là au niveau du volume. La viscosité. La viscosité, elle est normale. D'accord, le sperme de ce monsieur pèse bien. C'est bien lourd pour utiliser un langage trivial. Normal. Voilà, si on s'en tient à ça, à ce qu'on voit avec les yeux, cet homme n'a pas de problème. Mais après, on va se rendre compte de la catastrophe. D'accord. Temps de liquéfaction, c'est le temps, 30 minutes, c'est le temps que le sperme met pour devenir liquide. Parce que s'il reste visqueux, les spermatozoïdes qui sont à l'intérieur ne vont pas s'échapper. D'accord. Après liquéfaction, quand ça devient liquide, comment est l'aspect? Homogène. D'accord. On va descendre maintenant sur le pourcentage des spermatozoïdes mobiles. Moi, ça me pose souvent un problème parce qu'on ne peut pas calculer le pourcentage de quelque chose sans connaître le chiffre. Voilà pourquoi on va aller vers la numération. On va basculer comme ça. D'accord? Numération des spermatozoïdes, c'est-à-dire combien de spermatozoïdes y a-t-il dans le sperme que monsieur a donné au laboratoire. On mesure par millimètre cube, MM3. Il a 13 750. Ah, ça c'est petit ça. On dit bon, peut-être c'est parce qu'on a pris par mètre cube. Prenons donc par millilitre ml. Il a 13 750 000. 13 millions de spermatozoïdes. Waouh, c'est super. Parce qu'il faut un seul pour faire l'affaire. D'accord? Il a 13 750 000. En principe, on l'attendait avec 15 millions. Mais docteur, pourquoi avoir 15 millions alors que finalement c'est un seul qui va féconder l'ovule? Voilà la question. Maintenant, si on prend le sperme qu'il a donné, on arrête de mesurer en millimètre cube, en millilitres, tel qu'il a donné, il faut compter ce qu'il a donné. Alors on va se rendre compte que monsieur a 27 500 000 spermatozoïdes. Wow, c'est beaucoup, 27 millions. Alors qu'on est à la recherche d'un seul spermatozoïde. 27 500 000, ça veut dire 27 499 000 vont mourir, un seul va féconder l'ovule. Et pourquoi cet homme ne tombe pas enceinte? On va continuer notre analyse. La numération de leucocytes, on a vu que si le nombre de leucocytes est élevé, il y a risque d'infection. Donc si ça dépasse ce chiffre, 1000, il y a risque d'infection. D'accord? Numération des cellules rondes, on en a déjà parlé. Maintenant, on va rentrer à notre spermogramme de départ parce que connaissant déjà le nombre de spermatozoïdes, on va donc voir le pourcentage des spermatozoïdes mobiles. On sait que monsieur a au total 27 500 000. Après émission, lorsqu'il a éjaculé, ceux qui courent normalement sont combien? Mobilité normale, il n'y a que 15% de 27 millions qui bougent. Alors qu'on l'attend au moins avec 40. Mobilité diminue au bout d'un certain temps, c'est normal, ça ne va plus bouger. On se rend compte que 5% ne bouge plus.
Maintenant, les immobiles, ceux qui sont restés intacts dans le vagin, ils ne vont nulle part. Ils sont carrément 80%. Vous comprenez donc pourquoi ce monsieur qui a 27 millions de spermatozoïdes n'arrive pas à enceinter sa femme. C'est parce que 80% de 27 millions sont immobiles. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est comme des arachides gâtés. Il faut trier et jeter. Et lorsqu'on a trié 80 graines d'arachides sur 100, il ne reste que 20. Et lorsqu'on va dans le 20, on va voir qu'il y a 5 graines d'arachide qui sont bizarres. Il n'y a que 15 graines d'arachide qu'on peut s'aimer. S'aimer ici, c'est s'il fallait faire une insémination. D'accord? Maintenant, là, c'est la mobilité. Est-ce qu'ils vivent même? Combien de temps ils mettent avant de mourir? On va descendre au niveau de la vitalité. C'est important, la vitalité. Les spermatozoïdes, en principe, peuvent faire jusqu'à 3 jours. D'accord? Vous faites les rapports avec un monsieur le lundi, il voyage, et le mercredi, vous ovulez, il féconde, le spermatozoïde féconde. D'accord? Mais c'est chez monsieur, après 1 heure de temps, 50% vivent toujours, ils sont bien à l'aise. Et on attend avec au moins 60%, parce que toutes les fois, retenez bien, il faut 100%. Mais par faveur, on dit monsieur, venez avec 60%. Lui, il n'a que 50% au niveau de la vitalité. Après 3 heures, 45%. Après 24 heures, il n'a que 10% qui lui reste. Donc, il ne va pas tenir 2 jours, ni une journée et demie. D'accord? Maintenant, pourquoi tous ces problèmes de mobilité et de vitalité? On va faire ce qu'on appelle un spermocytogramme. D'accord? Un spermocytogramme. Spermocytogramme. Donc, on va regarder la forme d'un spermatozoïde. La tête, le corps et la queue. Alors, sur 100 spermatozoïdes observés, on a révélé que 2 points. Forme typique. Typique, ça veut dire qui ressemble à un spermatozoïde. Des caractéristiques des spermatozoïdes, il n'y en a que 5%. Waouh, comment ça? Donc, sur les 27 millions de spermatozoïdes, je n'ai que 5% qui ressemblent à un spermatozoïde. Les autres sont comment? On les appelle les atypiques. 95% des spermatozoïdes de ce monsieur sont handicapés. Ah, wow, on peut comprendre pourquoi ils sont immobiles, ils ne bougent pas. Compliqué la conception. D'accord? Maintenant, on va essayer de regarder ce qui ne va pas. Comment sont-ils handicapés? Détail des atypies au niveau de la tête. D'accord? Ceux qui ont des têtes effilées ou allongées, 95%. Donc, même si ces spermatozoïdes arrivaient au niveau de l'ovule, il serait incapable de percer la membrane de l'ovule parce que la tête est effilée ou allongée. Vous comprenez donc pourquoi, à la fin, on va nous donner cette conclusion. Une asténo, parce qu'ils se fatiguent vite, ils ne bougent pas du tout. Une térato, parce qu'ils ont de malformations. Et une nécrosospénie, parce qu'ils meurent beaucoup. Et le médecin est tenté d'aller faire une spermoculture. Il va prendre un peu de sperme, il va fouiller à l'intérieur pour voir s'il y a des infections. D'accord? Il va rechercher ses paramètres, concrétion prostatique, absence, donc il n'y a pas de signe d'inflammation de la prostate, les cellules épithéliales, les leucocytes sont absents, il descend, il va chercher une infection qu'on appelle trichomonas vaginalis ou urogénitale, il n'y en a pas, les cristaux, les germes absents, la numération. Maintenant, il se rend compte qu'ici, là, le taux de leucocytes est à 25 000, ce qui n'est pas alarmant parce qu'il faut le million, on descend, il va faire une culture de ce sperme sur le milieu usuel et boum, il a été isolé sur le milieu usuel et sélectif, une souche de Staphylococcus spp. D'accord, il y a une bactérie dans ce sperme qui est à l'origine de tous ces désordres. Comment le médecin procède encore? Il fait un antibiogramme. D'accord? Il fait un antibiogramme parce qu'il a découvert le Staphylococcus spp. Alors, sur votre antibiogramme, quand vous verrez S, ça veut dire sensible. Les remèdes de la colonne est sensible, ça peut tuer le microbe. Quand vous verrez I, intermédiaire, c'est les remèdes qui peuvent tuer le microbe, ou comme ça on ne peut pas tuer. Et si vous voyez R, c'est résistant, ce sont les remèdes qui ne peuvent pas tuer ce microbe. D'accord. Ce staphylocoque est sensible. S à quoi?
à la clozacilline intermédiaire, ça peut tuer comme ça peut pas tuer, à l'amoxicilline, et résistant à quoi? À la pénicilline G et à l'ampicilline. D'accord, voici un spectrogramme effectué dans les règles de l'art, la 5e page, la 4e, la 3e, la 2e, la 1re. Et retenez que toutes ces personnes qui viennent ici chez nous sont passées par les hôpitaux sans suite. Voilà pourquoi ils se rabattent vers la médecine naturelle. Il était important pour moi d'expliquer ce que c'est qu'un spermogramme, comment le comprendre afin d'ouvrir l'esprit des uns et des autres. Je vais faire encore une dernière explication. Un autre spermogramme, nombre de jours d'abstinence 6, lieu de prélèvement, heure de prélèvement, masturbation, méthode de collection. Ce monsieur s'est fait prélever au laboratoire par masturbation. D'accord? Caractères généraux ou spéciaux. L'aspect du sperme est hétérogène. Voilà. Donc, à vue d'œil, on peut déjà sentir le danger parce que ce sperme n'est pas comme les autres. Il est hétérogène. On peut voir des parties grises, des parties un peu dorées, des parties blanchâtres. D'accord. La couleur est jaunâtre. Ça, on voit avec les yeux, pas besoin du microscope. Le volume, 3,8. Il éjacule beaucoup, ce monsieur. La viscosité, ce sperme est liquide, c'est l'eau. L'odeur est chlorée. On commence déjà à sentir à partir des caractères spéciaux qu'il y aura un problème ici chez ce monsieur. Donc, le laborantin peut regarder le sperme à l'œil nu et vous dire, monsieur ou madame, ce sperme a un problème. Et on va descendre pour voir si c'est vrai. D'accord? On va faire l'étude de la mobilité. Et moi, j'aime souvent descendre d'abord, connaître le nombre de spermatozoïdes dans ce sperme avant de voir toutes ces études. D'accord. Le monsieur, il a 8600 spermatozoïdes. 8600 spermatozoïdes, alors qu'on l'attend avec le million. D'accord. Maintenant, nombre de spermatozoïdes par millilitre, 8 600 000, alors qu'il faut 20 à 250 millions, ce monsieur n'a que 8 millions. Vous voyez le gap entre 8 millions et 20 millions. Déjà, il a un problème d'oligospermie. Nombre de spermatozoïdes est dangereusement bas. D'accord? Si on prend tout son sperme sans mesurer tel qu'il a donné, on va se rendre compte qu'il a 32 680 000 spermatozoïdes. Wow, c'est plutôt beaucoup, non, docteur? Pourquoi je ne fais pas d'enfant? Alors, vous ne faites pas d'enfant parce qu'on va vérifier la mobilité. Une fois ces 32 millions de spermatozoïdes dans le vagin de votre femme, est-ce qu'ils se mettent à courir à l'assaut de l'ovule? Est-ce qu'ils résistent 2 jours, 3 jours? On va voir d'abord si ils courent. C'est la mobilité, étude de la mobilité. À la première heure, seuls 10% courent, alors qu'on vous attendait avec au moins 30%. Par pitié, donnez 30%, mais vous n'avez que 10%. On ne peut pas faire grand-chose pour vous. Donc, du coup, ces spermatozoïdes ne peuvent pas féconder l'ovule. Les immobiles, ceux qui sont là dans le vagin, ils vont de toutes les façons ressortir quand la dame va faire sa toilette, 60%. D'accord? Si on prend les 10% plus les 30, on se rend compte que vous avez 40% de marge de tentative de mobilité. Maintenant, on va descendre sur une autre rubrique qui est la vitalité, très important. Étude de la vitalité. Après 1 heure de temps, 55% des spermatozoïdes continuent à vivre. Après 3 heures, 40%, à la 24e heure, il reste 10%. Si à la 24e heure, 24 heures plus tard, il reste 10%, est-ce qu'ils peuvent tenir 2 jours? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont besoin de tenir 24 heures pour féconder l'ovule? Pas vraiment, mais le problème, c'est la mobilité. En 6 heures de temps, s'ils courent bien, ils peuvent faire l'affaire. D'accord? Le gros problème, c'est la mobilité. On va descendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assez mobiles? On va les observer. Et on va dire, sur 100 spermatozoïdes observés, on a révélé que 2 points. Forme typique, ceux qui ressemblent à un spermatozoïde, tête, corps et queue, ils sont 68%. C'est plutôt bien ça. Vous voyez? Parce que même avec 30%, ça allait faire l'affaire. Forme atypique, bizarre, ils sont 32%. Maintenant, on va voir, ils sont bizarres comment? Ces anomalies, ces handicaps, c'est quoi?
On va regarder là, d'accord, inutile de s'appesantir dessus. D'accord, on va se rendre compte d'un problème, c'est au niveau de la flagelle. C'est ça qui m'intéresse, parce que c'est grâce à la queue du spermatozoïde qu'il peut se propulser vers l'avant. On se rend compte que ceux qui ont les flagelles doubles, il y en a deux. Vous imaginez un serpent avec deux queues, il ne peut pas bouger, il ne peut pas courir. Les sans flagelles, il n'y en a pas. Flagelle enroulée, voici le nœud du problème. 20% des spermatozoïdes ont une queue enroulée. Comment se fait-il qu'un serpent qui a une queue sous forme de ressort, est-ce qu'il peut vraiment se propulser vers l'avant? Non. Donc, le problème de monsieur est à ce niveau. D'accord. En conclusion, on va mettre tous les chiffres dans la machine. On va taper pour avoir ce qu'on appelle l'indice d'anomalie multiple. Le monsieur, il a 2,03, alors que ça doit être inférieur à 1. D'accord. L'indice d'anomalie multiple, 2,03, alors que ça doit être à 1. D'accord. C'est l'équivalent du taux d'hormone antimémorielle chez la femme, AMH. D'accord. Maintenant, en conclusion, ce monsieur souffre du masténo. Ils sont fatigués, ces spermatozoïdes. Du oligo, il n'a pas les 15 millions requis. Spermie, comment? Sévère. Donc, il est toujours important pour nous de comprendre ce qui se passe dans le spermogramme afin de mettre sur pied un traitement. Une autre analyse, caractères généraux, nombre d'abstinence, 3 jours. Mode de prélèvement par masturbation. Caractère physique, c'est-à-dire ce qu'on regarde à l'œil nu dans la chambre avec monsieur, ce que vous pouvez regarder, c'est l'aspect de son sperme homogène. D'accord, rien n'attire votre attention que c'est pas bon. La couleur, elle est blanchâtre. Voilà, le sperme de monsieur est bon. Le volume, ah oui, il éjacule, docteur. Là, c'est 2, il faut 1 à 6. La viscosité a diminué, mais docteur, ça ne pèse pas bien. Voilà, viscosité diminuée. D'accord. Après liquéfaction, c'est homogène. D'accord. Voilà, je rappelle que le temps de liquéfaction, c'est le temps que le sperme met pour devenir liquide. Parce que lorsqu'on éjacule, il est visqueux, il pèse. Au fur et à mesure que le temps passe, il devient liquide pour libérer les spermatozoïdes qui sont à l'intérieur. Ne pas confondre sperme et spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui donnent le bébé sont dans le sperme. D'accord, il y a des gens, des hommes qui ont le sperme sans les spermatozoïdes. Et vous ne pouvez pas soupçonner cela si vous ne faites pas un examen. D'accord, on va descendre. Là déjà, il parle de la vitalité à l'émission de la mobilité. Non, moi je préfère d'abord connaître le nombre de spermatozoïdes. Voilà pourquoi je descends. Numération des spermatozoïdes. Donc on va compter les spermatozoïdes dans le sperme que monsieur a donné. On va se rendre compte que monsieur a 1 110 000 spermatozoïdes si on mesure en millilitres. Maintenant, si on prend tout ce qu'il a donné sans mesurer, on va trouver 2 220 000 spermatozoïdes. En millilitres, 1 110 000. Au lieu de combien? De 15 millions en montant. Donc ce monsieur a un nombre de spermatozoïdes bas. D'accord, on connaît le nombre 1 110 000. Là, on peut rentrer dans les pourcentages. On va remonter donc vers la vitalité. Vivre. Quelque chose qui est vital, c'est quelque chose qui vit. 20% des spermatozoïdes de monsieur vivent. Alors qu'on l'attend avec au moins 60%, pour ne pas dire 100%. Donc, 20% de 1 110 000 spermatozoïdes sont vivants. Il y a problème. On veut au moins 60. D'accord? Maintenant, on va aller sur la mobilité. Parce que de toutes les façons, c'est un seul spermatozoïde qui féconde l'ovule de madame. Donc, si on a un seul spermatozoïde qui vit longtemps et qui est assez mobile, alors inutile de s'encombrer avec les millions. D'accord? Mobilité. Après 1 heure de temps, mobilité normale, seuls 10% bougent normalement. Alors qu'il faut au moins 40. Mobilité diminuée, 10%. Les immobiles, ceux qui sont là, ils ne bougent carrément pas. Ils sont dans le vagin, 80%. Quand madame va faire la toilette, ces spermatozoïdes vont ressortir. Donc, il y a déjà problème à ce niveau. Maintenant, après 3 heures de temps, il reste combien? 5%. 5 sur 100. C'est faible ça. Après 24 heures,
0. N'allons même pas à 24 heures. Allons à, après 6 heures de temps, tous les spermatozoïdes ne bougent plus. Ils sont sur place. On comprend donc pourquoi on a déposé 1 110 000 spermatozoïdes dans le vagin de la femme et ça n'a rien donné. Tout simplement parce que après 6 heures de temps, ils ont arrêté de courir, de bouger même. D'accord. Et que va dire le médecin? Le médecin va parler d'une nécro. La nécrospermie, la nécro c'est qu'ils meurent vite. L'asténo c'est qu'ils sont fatigués, ils ne courent pas. Et l'oligo c'est qu'ils sont en petite quantité, on n'atteint pas les 15 millions. Et la zoospermie c'est à cause des malformations. Et on peut regarder ici là que sur 100 spermatozoïdes observés, seuls 40%, ça c'est le typique, sont normaux. D'accord? 60% anormaux. Ils sont anormaux comment? On va regarder un peu la tête des spermatozoïdes. On va voir que 8% ont des têtes effilées ou allongées. 4% ont des grosses têtes. Et on va aller sur les têtes irrégulières. On va voir 8%. On va descendre plus bas au niveau de la flagelle, puisque c'est la queue qui propulse les spermatozoïdes par devant. On va se rendre compte que ceux qui n'ont pas de queue, d'accord, de flagelle, sont 16%. Vous imaginez un serpent sans sa partie queue, il ne va pas se propulser vers l'avant. Ceux qui ont même une queue mais enroulée sont jusqu'à 8%. Donc, on va prendre tous ces chiffres, on va mettre dans l'ordinateur selon un calcul déjà fait qu'on appelle l'indice de fertilité de Ingles, d'accord. On va taper, ça va donner 0,004, alors que ça doit être supérieur ou égal à 1. C'est l'équivalent du taux d'hormone antiminérien chez la femme, AHMA. D'accord, donc c'était important pour nous de faire ces commentaires afin d'ouvrir votre esprit, car tout le monde peut lire et interpréter un spermogramme. La plus complexe de forme de stérilité qu'on peut observer chez l'homme, c'est l'azospermie. Nous avons ici en face de nous le spermogramme d'un monsieur azospermie. Le volume 2, c'est un monsieur qui éjacule bien. La viscosité, son sperme n'est plus assez visqueux. D'accord, son sperme n'est plus assez visqueux. La viscosité a diminué. Le pH de 8 toujours normal. Numération des spermatozoïdes par millilitre 0. Attention. Et si on prend tout ce qu'il a éjaculé, peut-être on a fait une erreur, on prend tout ce qu'il a éjaculé, on fait 0. 0 spermatozoïdes, on ne peut qu'aligner des zéros et finir. Conclusion, azospermie. D'accord. L'azospermie est un cas qui vous pousse à perdre le sommeil. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types d'azospermie. Il y a une azospermie sécrétoire et une azospermie excrétoire. Ça, c'est les gros mots des docteurs. C'est très simple. Une azospermie veut dire déjà absence des spermatozoïdes dans le sperme. Et qu'est-ce qui fabrique les spermatozoïdes? Ce sont des testicules. Donc, il y a des testicules qui fabriquent des spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes ne sortent pas. On ne le voit pas dans le sperme, le liquide blanc. Il y a d'autres qui ne fabriquent pas du tout les spermatozoïdes. Et la grande question est la suivante. Docteur, avez-vous déjà soigné un cas d'azospermie? Si oui, nous avons déjà soigné des cas d'azospermie. Marquez pause sur cette capture d'écran, lisez et réfléchissez. En ce qui concerne les hommes, c'est un peu complexe. Il va falloir procéder à une consultation. Le monsieur qui souffre d'azospermie va nous présenter un spermogramme, une échographie testiculaire Doppler et un bilan hormonal. À partir de ces trois examens, on va voir si on peut encore faire quelque chose pour ce monsieur. Parce qu'il y a des cas d'azospermie qui sont irréversibles, on ne peut plus rien, et d'autres qu'on peut encore essayer de soigner. On a parfois des cas
d'hypotrophie testiculaire. À un stade de leur évolution, les testicules sont restés tout petits. Là, c'est très compliqué. D'accord? Il y a des cas d'hydrocèle, de varicocèle, d'épididymite. Là, on peut encore faire quelque chose. Il y a aussi des hommes qui ont une perturbation hormonale. La testostérone, qui est l'hormone principale chez l'homme, est parfois perturbée ou rattrapée par la prolactine, qui est une hormone féminine, ou d'autres hormones féminines comme la FSH hormone. À ce moment, il va avoir arrêt de la spermatogénèse. Donc après consultation, nous allons donc donner ce remède qui est là devant moi pour ces personnes qui souffrent d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie, d'hypospermie ou bien d'hyperspermie, voire de nécrospermie. En cas de nécrospermie, on va suspecter la présence d'une infection et le plus souvent ce sont les staphylocoques. Staphylocoque aureus, staphylocoque doré. À ce moment, on va plutôt utiliser un antibiotique. D'accord? On va d'abord utiliser un antibiotique pour maîtriser l'infection. Ensuite, viendra ce remède pour booster les spermatozoïdes. Voilà de manière ramassée comment est-ce que nous procédons au niveau de Vametra Cameroun. Voici la forme en poudre des différents remèdes contre la stérilité masculine que vous venez de voir. Contre les problèmes de varicocèle, hydrocèle, atrophie testiculaire, dystrophie, vous avez ce remède en poudre. Il suffit de le faire bouillir dans de l'eau et de consommer. Cet autre va intervenir pour booster la spermatogénèse, fortifier les spermatozoïdes en cas d'oligospermie, asténospermie, tératospermie, ainsi de suite. Donc, vous qui vous trouvez à des milliers de kilomètres du Cameroun, pas de souci, nous avons pensé à vous. Il est important dans certains cas d'associer des compléments alimentaires parce que ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, n'ont plus une alimentation saine. Dans ce cas précis, on peut associer des compléments alimentaires que vous trouverez chez vous. En Afrique, pas besoin de compléments alimentaires car nous avons déjà une alimentation riche et équilibrée.